Hein, j'ai pas vu les trous. Ils les ont bouchés. Ils les ont bouchés. Ils ont bouché les gros trous et pas les petits trous. Du coup, les petits trous vont devenir gros, ils vont devoir emboucher les gros trous. Et pendant qu'il y aura les gros trous, il y aura de nouveau des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Comment ça, c'est déjà rouge? Ah, d'accord. C'est pas super évident à comprendre du premier coup. Ah la vache, c'est énorme là où je vais, c'est le bâtiment là. Je m'attendais à un petit truc, c'est gigantesque. Et ben en tout cas, pas belle ce magasin. Bon, t'as pas accès aux visseries, du coup tu peux pas tout voir, mais niveau outillage, putain t'as ce qu'il faut. T'as pété un petit embout, t'y vas, t'as pété un forêt, ça va. Les prix sont pas excessifs, franchement, pour des trucs complètement limités, tu te dis que ça va. Et le mec ne m'a même pas fait payer. Il m'a dit, oh vous en avez pour quelques centimes, bah allez-y, moi je vous les paye, hein, j'ai du liquide. Par contre j'ai été con, je lui ai pas demandé. C'est pour changer l'embout pété de mon casque. J'en ai pris un qui est en aluminium, mais forcément c'est pas du pas standard vu que c'est du pas un peu appareil photo, ces choses là. Et je pensais que c'était du 1/4 28 filet, mais non. Alors, du coup je ne sais pas du tout ce qui se visse dedans. Alors, visiblement ici ça a l'air tout neuf. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette largeur de route? Parce que là c'est un boulevard ici. Putain de merde! Oh la vache! Putain! Eh bah c'est la première fois qu'elle finit par terre. Ouais bah je me rends compte, ouais. Ouais ça va, ça va. Non bah je suis entièrement équipé à cette vitesse là, ça va. Ça devrait aller. Ah, merci, merci. Forcément, il n'a pas aimé. Hop là. Ah vache. Putain. On va faire demi-tour. Ah ouais, comment ça glisse ici. J'ai le pied posé par terre, c'est violent. On va quand même regarder ce qu'elle a. Hop là. Donc. Ah bah j'ai la poignée qui a... La poignée a bien mangé. Oh, putain. La poignée a bien mangé. La béquille. Avec un pied avec. On va repolir tout ça. Oh putain, j'ai ça qui a pété. Et ben je m'en sors plutôt bien. À l'arrière, rien. C'est vraiment ça qui a pris. Sérieux, il n'y a rien pris à l'arrière. Ah la vache. Et ben ce sera la première. Allez, on y repart. Bon, le tout c'est pas... Putain mais... Normalement je me fais pas baiser pour ces trucs là, mais là j'ai fait le truc con, c'est que ça a commencé à glisser. Et en voulant rattraper, je vais couper, en voulant rattraper, bah ça a fait ça en fait, c'est que j'ai accéléré comme un débile. Bah, j'aurais gagné une petite séance de polissage pour guérir tout ça. Il y a juste ça, ça fait chier quoi, parce que ça je peux pas le rattraper. Allez. Wow, j'ai le volant qui est plus droit là. Et merde. Et peut-être la fourche qui est pliée, fait chier quoi. Ah oui, j'ai le volant qui a bougé, j'ai le guidon qui a bougé, et le guidon qui s'est décalé sur la droite. Ouais, bah, ça va peut-être le temps que je règle mon rétro aussi. Hein. Parce que là, il me permet pas de voir derrière. Hop là, voilà. Ah, c'est un peu mieux. Ah, mais je suis deg de pas l'avoir rattrapé, putain, ça glisse à gauche, ça glisse à droite, et j'accélère sans le vouloir. Fais chier. Oh. Ah, sinon, bonne semaine, on est lundi, hein. Par contre j'ai le PC du boulot dans le sac à dos, j'espère qu'il est encore entier. Bon alors outre le fait qu'elle est absolument dégueulasse, ouais, j'ai bien l'impression que la roue n'est plus dans l'axe du guidon. C'est si je me mets face, voilà. Mon dieu. Et bah je vais m'amuser à démonter tout ça. Vous savez quand on était petit, on avait tous un moment son vélo qui était mal réglé avec la roue qui n'était pas alignée avec le guidon et où on avait cette fameuse technique où on se plaçait devant le vélo. On calait ses jambes de chaque côté de la roue
et on tournait le guidon pour le remettre bien droit. Et bah croyez-moi pas, je viens de faire exactement la même chose avec la moto. Bah le guidon est droit, hein. Il l'est peut-être pas tout à fait, faudra peut-être que je vérifie, mais ça me trouve le cul d'avoir réussi à le régler comme ça. Parce que j'ai regardé mes pièces, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de tordu. J'ai vraiment cru qu'il allait y aller en mode décontracte. Poussez-vous, je passe. Ils sont mignons, faire des signes de coup de gaz. Ça va être compliqué. J'ai vraiment l'impression de la roue avant qui flotte. Et ça m'étonnerait pas que ce soit dans ma tête, parce que quand je fais des zigzags, ça n'a pas l'air de gêner. C'est vraiment dans les virages où j'ai l'impression que ça fait sa vie, quoi. S'il y a un trou, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Ouais, non, je me fous de votre gueule. Bon, par contre, avant de réparer la bécane, là, de rafistoler ce qui va pas, il va falloir ranger un peu tout ce bordel parce que ça fait un moment que j'ai pas bricolé. Parti? Normalement, ça marche! Ça ressemble à quelque chose, on amène la bête et on regarde de plus près tout ce qu'il y a. Voilà, on va la mettre bien. Donc, voilà, vous avez bien vu, j'ai glissé comme un boulet. Je suis vraiment deg, hein, mais la route c'était une patinoire quand j'y repense. Vraiment, vous imaginez que au moment où on me voit repartir dans le sens, pas une fois sur le côté, où je roule avec le pied comme ça, vraiment limite je me mets debout. Le pied glisse tellement par terre, je me dis c'est juste pas possible. Je suis deg parce que je suis tombé, normalement je le rattrape ce genre de conneries parce que je démarre, tout va bien, je commence à tourner, j'accélère, ça dérape, du coup j'ai le cul qui part derrière, tout de suite je contre-braque pour récupérer la moto, enfin je contre-braque dans l'autre sens, enfin j'arrive à la redresser, je suis content, mais le problème, enfin j'arrive à la redresser, j'arrive à arrêter de glisser, mais le problème c'est que la bécane elle est genre comme ça, je suis, voilà, comme ça, donc je veux la redresser, sauf que comme un boulet en la redressant, j'accélère à fond sans faire gaffe. Je pense que les gants hiver font que j'ai pas été super sensible au niveau des doigts. Et bah forcément, plein gaz, la moto est partie sur le côté et j'ai glissé comme un boulet. Enfin bref. On va la mettre sur l'équipe et on va regarder un peu plus en détail ici. Bah les dégâts, franchement, je m'en sors quand même plutôt bien. On peut voir que la béquille est griffée ici, ici. J'ai que le cale-pied qui est pris, le cadre il a rien et ça c'est bien. Au niveau de l'arrière, absolument rien. L'avant, j'ai le cache ici qui est cassé. Alors là, je sais pas ce qu'il en est. Ah, elle a l'air encore décalée. Hein. Au niveau du guidon, le guidon complet, il a légèrement glissé sur le côté. Je vous ferai un plus gros plan. J'ai bien poncé le guidon et la poignée qui va avec. Alors pour la béquille, là, on voit bien, elle a bien été griffée ici, ici. La goupille qui tient, visiblement, elle n'a pas pris grand chose ou elle a tout simplement tourné. Je pense qu'elle a bien tourné. Ah, comme c'est pratique quand t'as pas les outils. Et voilà, la goupille est enlevée. Ensuite, je vais peut-être devoir virer le ressort parce que sinon il va me péter à la gueule. Ça va péter! Ça va péter! Bon, la vis, elle a volé où? Parce qu'elle a appris à voyager là. Là, voilà. Hop là. Ça va, franchement, j'ai vu nettement pire. C'est sûr que je vais pas réussir à le rattraper pile poil parce qu'il manque vraiment de la matière. Hein. Mais au moins, on va pouvoir remettre ça un peu au propre. Ok, allez, carter maintenant. Il y a trop de peau de vis. Ah ouais, je vois que ça a touché quand même. Pour la petite histoire, la dernière fois que je suis allé au garage,
pour refaire faire des trucs sur la moto qu'au final n'ont jamais été refaits, ils ont réussi à oublier de me mettre ça. Et je m'en suis rendu compte qu'en rentrant chez moi. Ah, c'est juste clippé. Ah, c'est juste une mousse qui tient ça? D'accord. Je vais le nettoyer déjà. J'ai quand même touché là par terre quand la moto a glissé. Et ça a cassé, c'est même pas vraiment le plastique qui a cassé directement. On voit cette magnifique trace là, c'est la vis. En fait, ça a tellement comprimé le plastique que ça a venu emplafonner là-dessus. Et ça a fini par péter quoi. Je vais voir si je peux réussir à rafistoler ça. Maintenant, on va essayer de voir si le guidon, il y a vraiment quelque chose. On peut voir avec la chute que mon volant a été décalé. Là, on peut voir que j'ai presque 1 mm de plus de ce côté-là. Oh, la vis là était pas serrée. Ah mais non, je suis con. Ça se serre en même temps. Et voilà. On va regarder si la roue est encore alignée avec le guidon. Alors, petite vérification d'usage. Est-ce que les deux fourches sont au même niveau? 11,55. Oh, j'ai 1,5 mm de différence. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer un peu tout ça. Et on va juste remettre un peu la fourche au même niveau que l'autre. Et là, je vois que ça rentre d'un côté et pas de l'autre. Donc on va tenter de desserrer là et de voir si j'ai du jeu dans la roue. Ah, je l'avais déjà desserré, c'est vrai. J'avais oublié. Est-ce que ça bouge là, si je fais ça? Oh bah j'y suis allé comme un bourrin, mais... Bah c'est de nouveau aligné là-dedans. On va essayer de jeter un œil maintenant au niveau du guidon. Voyons voir si mon guidon il est tordu, et j'espère que non, parce que ça, j'ai vraiment pas envie de tout démonter pour le refaire. Surtout que si je démonte, il faut que j'enlève ça, et ça j'en ai pas d'autre. Si je mesure en faisant une belle ligne droite jusque là, 31,2. J'ai 30, ça a bougé de 1 cm ce truc. Comment est-ce que je remets ça d'équerre? Est-ce que je tape au marteau comme un bourrin ou pas? Ouais, parce qu'on voit bien là comment ça a tapé. Ça a été quand même un peu violent. Je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais là, vous voyez comment ça l'a bien bouffé. Donc ça a tapé là, ça l'a déformé. Ça veut dire que si je veux taper là, je dois taper là. Mon Dieu, j'aime pas ce que je vais faire. Ah, ça va, ça tourne pas le guidon. Bon, alors toi, tu peux dégager en attendant. Mon Dieu, je suis un bourrin. Allez, 29,8. 30,4. Ça marche, j'ai gagné 5 mm. Je suis un bourrin. Bon, je suis à 30, ça n'a pas changé, ça va, 32 peut-être. Ah, la mesure est tellement précise que... Alors, soit j'ai tapé trop, parce que là j'ai 30,4. Je vous avoue qu'à l'œil, hein, le centimètre, on le verra pas tellement. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que j'y suis allé un peu trop. Du coup... Attends, hop là. Ouais, je suis pas droitier. Je suis clairement pas droitier. Le guidon, il a l'air quand même pas trop mal. Ouais, tout est droit. Hein. Allez, la suite. La béquille, on va voir pour essayer du coup de rattraper ce massacre. Le souci, c'est que je n'ai strictement rien sur moi pour poncer de l'alu. Du coup, je crois que je vais devoir improviser encore une fois. J'ai quelque chose d'un peu plus brut, de la fonte. Je suis même vachement choqué que ça marche aussi bien. Regardez à quel point j'ai enlevé déjà un gros morceau. Là, je pense que j'aurais pas mieux. Hein. Allez, maintenant on va faire le côté là. Là, il y a aussi eu de la déformation, le voilà. Après, il manque beaucoup de matière par contre. Est-ce que si j'essaye avec ça, normalement tu fais de la finition bois avec ce truc. Ça marche bien ou pas? Ça fait un peu mieux. Je pourrais pas mieux faire et c'est déjà très bien.
Et effectivement, il y a aussi la goupille. Il faut que je ponce un chouïa. Ouais, ça fait juste un peu miroir, quoi. Non, t'enlèves pas. Ah oui, le maillet. Oh, bouge pas, toi. Et ben voilà. Et je remets la bague d'arrêt. Voilà. Parfait. Maintenant le carter. Oh la vache. Avant ça, je vais vous montrer un truc. Certes, je la nettoie pas souvent, mais regardez-moi la merde qui peut arriver là-dedans. Ah, ça fait quand même une belle différence. Bon, on va s'attaquer à la dernière pièce. On peut voir effectivement là où ça a bien appuyé, ça a carrément déformé la partie extérieure. La partie intérieure, c'est pareil. On voit qu'il y a carrément l'empreinte de la vis. Il faut que j'arrive à gratter ici pour pouvoir enlever le surplus, pour pouvoir au moins le refermer. Et ensuite, eh ben, on va s'arranger pour recoller tout ça. Forcément, ça a aussi été endommagé ici, hein. Du coup, on va voir pour essayer de reponcer un petit peu pour rattraper un truc à peu près normal. Bon, ça va. Je pensais que ça allait être plus moche que ça, mais ça va. Là, on voit nettement l'endroit de la déformation qu'il faut que j'enlève. Donc maintenant, l'idée c'est d'essayer de maintenir ça fermé pendant que je recolle. Voilà, comme ça, ça me fait une zone de travail. L'objectif, ça va être de faire refondre tout ça et essayer de refaire un apport. Donc si pour ça, j'ai tous ces accessoires et le petit fer à souder qui va bien. Au début, je voulais m'acheter le fameux système d'agrafe. Non seulement ça coûte cher, et en plus, je sais pas si ça m'aurait été très utile vu qu'il n'y a rien qui est droit dans là où je suis cassé. Maintenant, on va voir pour essayer de faire un peu des piqûres là-dedans, histoire que ça répare en profondeur. C'est juste de faire des piqûres tous les 2-3 mm, histoire de bien confondre tout ça. Donc le final, ça va être de rajouter de la matière par-dessus tout ça et faire fondre l'ensemble. Ça marche plutôt bien, mais faut vraiment pas être pressé. Je vais relisser l'ensemble de la soudure pour bien étaler au maximum. Je peux vous dire que ça tient. Bon, je vais pas forcer comme un bœuf non plus, mais ça tient. Bah franchement, ça va, je suis plutôt content de moi, non? Voilà, je suis pas mal. Et bah écoutez, ça y est, tout est réaligné. Tout est gommé, comme on va dire. La béquille, elle est retouchée. Disons que voilà, ça se voit au moins qu'elle est... Bah, si, ça se voit quand même, mais bon, à un moment donné, je peux pas faire des miracles, je veux pas rajouter de la matière, j'ai pas ce qu'il faut. Le cache, bah et franchement, je trouve que ça va, hein. Ça se voit pas vraiment. Je suis assez content. Et la poignée, bon, alors ça, c'est le truc qui se voit le plus, hein, mais bon.
Je vais pas faire de miracle à ce niveau-là. Bon, bah à la prochaine, hein, et je vais pas recommencer ça tous les 4 matins. Allez, salut tout le monde!